Bonjour les vierges. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope mensuel, donc du mois de juin 2020. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du miroir. Et donc, pour l'énergie principale du mois, j'utiliserai l'oracle des chats mystiques. Et puis, j'utiliserai l'oracle du sens de la vie pour la carte conseil du mois. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois, donc de juin 2020. Alors, pour les vierges, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouh là là, décidément. Alors, je vais prendre celle-ci. C'est assez rapide. Hein. Donc, pour les vierges, pour le mois de juin 2020, donc c'est un tirage pour tout le monde. Hein. C'est les énergies principales du mois dans tous les domaines. On va voir si c'est plus axé sur un domaine ou sur l'autre. Alors, ici, nous avons l'examen et la carte du cadeau. Donc, visiblement, vous vous posez des questions par rapport à une situation. Vous êtes en train d'examiner les choses et vous allez avoir une belle surprise. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, pour les vierges, je vous parle de sexualité pour le mois de juin 2020. Il se peut que vous vous retrouviez, que vous vous rapprochiez avec votre partenaire. Le foyer, l'évolution. Donc visiblement, il y a une belle évolution dans votre foyer, des choses positives qui se passent au niveau de la maison ou alors en votre fort intérieur, en équilibre, vous retrouvez votre équilibre. On a la carte du cadeau qui ressort. Donc visiblement, il y a une belle surprise pour vous, les vierges, en ce mois de juin 2020. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, avec l'énergie principale du mois. Alors, nous avons ici l'As de terre. Donc, l'As de terre nous parle d'un nouveau commencement au niveau matériel, au niveau professionnel. Donc, visiblement, il se peut que vous ayez une proposition au niveau financier, une proposition peut-être d'un nouveau travail, ou que vous preniez la décision de mettre en place un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui va débuter pour vous en ce mois de juin. Il y a un nouveau départ, en tout cas au niveau financier, matériel, professionnel. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons la carte des rêves. Donc, la carte des rêves qui nous parle de souhaits, qui nous parle de rêves, qui peut nous parler également d'illusions, hein, qui peut nous parler du fait de se faire des idées sur quelque chose, de désirer profondément quelque chose au fond de soi, quoi qu'il en soit. Cette carte des rêves nous parle également d'intuition, c'est-à-dire que, d'écouter en fait votre petite voix intérieure. Elle nous parle également du fait d'obtenir des réponses en fait dans vos rêves ou dans vos pensées profondes. Vous vous posez des questions. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, visiblement vous examinez une situation, vous posez des questions et il se peut que ces réponses en fait vous les trouviez dans vos rêves ou lors de méditation, dans vos pensées, dans vos aspirations les plus profondes. Ensuite, nous avons ici la carte de l'argent. Donc il se peut que vous rêviez tout simplement d'obtenir plus d'argent. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'abondance. Donc vous rêvez d'abondance. Donc il se peut que voilà, vous obteniez des réponses sur le comment ou de quelle manière obtenir plus d'argent, plus d'abondance dans votre vie. On voit ici en énergie principale l'As de terre. Donc on voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ, un nouveau commencement au niveau matériel. Donc c'est peut-être ce sur quoi vous réfléchissez et donc on voit ici que vous pouvez trouver les réponses. Voilà. Alors, donc je vais faire un tirage en 9 cartes. Enfin, je pense. Je vais voir ça. Donc, pour les vierges, pour le mois de juin 2020. Alors, hop. On va voir quelles sont les énergies qui vous entourent, ce que vous réserve ce mois de juin, donc dans le domaine général, hein, principal, global. Voilà. Hop. Je vais en prendre une petite dernière donc pour la synthèse.
Donc, un dos de deck, on nous parle de séparation. Donc, il se peut qu'actuellement, vous viviez une situation de séparation, donc d'éloignement, de prise de distance. Donc, ça peut être par rapport à un emploi, par rapport à un partenaire, évidemment, par rapport à un ami, ou par rapport tout simplement à une situation dans votre vie, hein, que vous soyez peut-être éloigné de certaines personnes, d'un projet, hein, d'une idée que vous aviez. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte des rêves, donc il se peut que peut-être vous soyez un petit peu éloigné de vos rêves, de ce à quoi vous aspiriez. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de distance, de séparation actuellement. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs, donc pour vous les vierges. Donc ici, on nous parle de changement. Donc ce qui va dominer pour votre mois, c'est vraiment cette notion de changement. Donc on a vu en énergie principale qu'il y avait un nouveau commencement au niveau matériel. Donc effectivement, ça va vous apporter un changement. Donc on va voir par rapport à quoi. Il y a ici une notion de déplacement. Donc il se peut que vous vous déplaciez loin, que vous vous éloigniez, ou au contraire que ce soit une personne ou une situation qui vienne à vous, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de déplacement, dans un sens ou dans l'autre, qui va créer un changement dans votre vie pour ce mois de juin. Donc déplacement, ça peut être un déplacement physique, ça peut être le fait de, comment dire, de réfléchir profondément, de trouver des idées, de chercher loin, de s'instruire, c'est très vaste. Voilà, c'est le voyage. Ça peut être un voyage intérieur, vous voyez, c'est le fait d'aller chercher loin quelque chose, ou à l'inverse, que quelque chose vienne à vous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour ce mois de juin, il y a un changement avec une notion de déplacement, de recherche profonde, d'éloignement ou de rapprochement. Voilà. Alors ici, nous avons la carte du miroir magique. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu. En tout cas, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu. Donc cette carte nous parle du fait que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, et que quoi qu'il vous arrive de toute façon de négatif, le divin est avec vous. Et donc, vous aurez des signes, en fait. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des moments où vous ne vous sentez pas très bien, où vous n'êtes pas très sûr de vous, vous êtes un peu perdu, soyez attentif aux signes et surtout gardez la foi, c'est-à-dire restez positif en vous disant, voilà, si c'est ça que je veux, je sais que je vais l'avoir. Je ne sais pas comment, le comment, c'est pas mon problème, je sais que ça va arriver. Voilà, garder la foi, c'est ça, c'est être sûr et certain que ce que l'on veut, on va l'obtenir. Donc c'est très bien. Alors ici, on nous parle d'instabilité. Donc la carte de l'instabilité, forcément nous parle d'instabilité, mais nous explique que voilà, peut-être que ce changement, hein, c'est cette notion de déplacement ou d'éloignement, ce voyage intérieur que vous pouvez faire, peut-être que ça va un peu vous déstabiliser, vous faire perdre un petit peu vos moyens. Ce que j'étais en train de vous dire justement avant. Donc quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, parce qu'avec la carte du miroir magique, vous êtes de toute façon guidé, vous êtes de toute façon protégé. Donc même si vous avez des craintes ou des peurs, que vous êtes un petit peu... vous voyez, sur la corde sensible, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, soyez bien attentifs parce que des signes vont vous être apportés. Alors ici, nous avons la carte de l'hérédité. Donc la carte de l'hérédité qui nous parle de famille, qui nous parle d'ancêtres, qui nous parle du fait de transmettre aussi des informations. Donc il se peut ici qu'il s'agisse d'un changement par rapport à votre famille, par rapport à vos grands-parents, par rapport à vos enfants. Peut-être que vous allez transmettre quelque chose à vos enfants ou à des personnes proches de vous. Ou à l'inverse, que c'est vos parents ou des ancêtres à vous qui vont vous transmettre une information, oui c'est ça, une information ou des éléments quels qu'ils soient. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va venir de loin. Donc soit ça vient à vous, soit c'est vous qui y allez. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion ici de transmission. Donc il y a quelque chose qui va vous être transmis, qui va... quand je dis quelque chose de transmis, c'est pas nécessairement matériel. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être transmis et qui va vous amener à un déplacement ou à une distance, en tout cas quelle qu'elle soit, une recherche en tout cas, quelque chose qui peut venir de loin. Voilà. Donc soit c'est vous qui allez creuser au fond de vous-même, qui allez chercher les réponses, qui allez les trouver, mais quoi qu'il en soit, cette transmission que l'on va vous faire va vous amener un changement dans votre vie et un changement qui peut vous déstabiliser, mais n'ayez pas d'inquiétude parce que vous êtes vraiment guidé sur ce mois de juin. Alors ici on a la carte de l'évolution qui ressort.
Donc voilà, on voit vraiment que ce changement, que cette transmission, ce voyage, cette notion en tout cas de voyage, va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, par rapport à l'instabilité, vous allez pouvoir monter, vous allez pouvoir vous élever. C'est quoi qu'il en soit, c'est un changement qui va vous faire évoluer vers quelque chose de positif. On a la carte du miroir magique juste en dessous. Donc vraiment, vous êtes vraiment guidé vers le sommet. Vous voyez, c'est vraiment très positif. Ici, nous avons la carte des accusations. Donc la carte des accusations nous dit ici que peut-être, donc par rapport à cette transmission, par rapport à cette hérédité, hein, par rapport à ces choses échangées, ça peut vous perturber, ça peut vous rendre instable, comme je vous disais tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, on voit vraiment qu'il y a cette évolution positive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir surmonter. Peut-être que dans votre passé, vous avez pu être accusé de certaines choses, ou peut-être qu'à l'inverse, vous allez l'être suite au changement que vous voulez créer. Peut-être que des personnes de votre famille ne seront pas d'accord avec le changement que vous voulez mettre en place, des personnes de votre entourage, peut-être que c'est vos enfants qui vous diront « Ah mais non, faut pas faire ça parce que tu vois, c'est pas bien, moi je pense que… » Mais c'est à vous de prendre vos propres décisions, ce n'est pas aux autres de décider à votre place. Et quoi qu'il en soit, si on vous fait des reproches, si on vous accuse, si on essaie de vous induire dans quelque direction qu'il soit, vous allez dépasser ça parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'évoluer. Donc n'ayez pas de crainte de toute façon. Comme je répète depuis le début du tirage, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors ici, nous avons la carte de la santé. La carte de la santé qui nous parle de guérison. Moi, je la ressens comme guérison. Donc, visiblement, ce changement, cette évolution, vous voyez, c'est très cohérent parce qu'il y a un changement qui est amené, qui peut un peu vous déstabiliser, vous perturber suite à une transmission, une information, quelque chose qui vous est apporté. Et on voit que par rapport à ça, vous allez évoluer. Ça vous amène à une guérison. Vous allez vous sentir mieux. Peut-être par rapport à un voyage intérieur ici. Je sens aussi beaucoup de méditation. Hein, donc on vous conseille de méditer, de vous recentrer sur vous. Donc là, je ressens vraiment une guérison intérieure, plus une guérison au niveau mental. Une guérison vraiment, comment dire, au niveau émotionnel. Vous voyez, au niveau mental et émotionnel. C'est vraiment quelque chose d'intérieur en fait. Vous allez vous sentir mieux. Quoi qu'il en soit, sur la fin de ce mois de juin, après avoir mis en place ce changement, après être passé un peu par toutes les phases, voilà, vous allez avoir des hauts, des bas, mais voilà, vous allez finalement rester en haut et vous sentir beaucoup mieux. Et ici, nous avons donc la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant avec la carte de l'hérédité, effectivement, il se peut que ce soit quelque chose en lien avec vos enfants, si vous en avez, hein, ou alors que ce soit vous, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous en tant qu'enfant. Quoi qu'il en soit, il y a une transmission familiale ici, il y a quelque chose qui va venir de votre famille, de vos proches. On a vu tout à l'heure qu'il y avait l'évolution dans le foyer, donc c'est vraiment tout est cohérent. Et donc voilà, par rapport à la carte de l'enfant ici, on nous parle également d'un nouveau départ. Hein. On nous parle du fait de démarrer quelque chose de nouveau, avec toujours l'as de terre en énergie principale. Ça nous parle vraiment d'un nouveau commencement. Donc vous pouvez mettre en place un nouveau projet par rapport à vos enfants. Peut-être que vos enfants peuvent vous faire une proposition. Donc ici, il se peut également au sens littéral hein, que vous fassiez un voyage avec vos enfants ou un voyage donc en famille avec vos parents. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous amener à vous sentir beaucoup mieux, quelque chose qui va vous élever. Et vraiment, à la fin, vous allez finir ce mois de juin en haut, j'ai envie de dire, hein, en haut de la montagne. Pour l'instant, au début du mois de juin, c'est un peu coup-ci, coup-ça parce que vous posez beaucoup de questions, vous êtes un peu perturbé. Mais on voit que sur la fin du mois de juin, il y a une guérison qui s'amorce et il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un renouveau. Quelque chose, un nouveau cycle, quelque chose qui recommence, qui redémarre. C'est vraiment, vous voyez, voilà, il y a une évolution, il y a un changement et on repart sur quelque chose de nouveau avec la protection du divin. On surmonte les accusations, les difficultés, l'instabilité. Il y a une transmission qui se fait et on se sent mieux. Alors, ici, nous avons, voilà, la carte du carrefour. Donc on voit ici que globalement, sur ce mois de juin, vous allez prendre des décisions. Et ces décisions que vous allez prendre, ce sera les bonnes décisions.
hein, puisqu'on voit l'évolution, la guérison, le renouveau. Donc vous allez faire des choix et ce sera les bons. Donc voilà, c'est plutôt un beau tirage. J'espère que j'ai été claire parce que je sais pas si j'ai pas été un petit peu brouillon. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à regarder à nouveau hein, pour bien intégrer toutes les informations. Donc voilà pour vous les vierges. Bon, maintenant, je vais prendre l'oracle du sens de la vie pour vous donner une carte conseil donc pour ce mois de juin 2020. Donc pour vous les vierges. Donc c'est plutôt un beau tirage, plutôt positif. C'est une belle évolution en tout cas. Hein, parce que c'est vrai que voilà, visiblement vous êtes en ce moment un petit peu en doute, un petit peu en questionnement. De toute façon, le signe de la Vierge est pratiquement toujours en questionnement. Mais voilà, on voit en tout cas qu'il y a une évolution positive. Vous allez finir le mois de juin mieux que vous ne l'avez démarré. Alors, ouais, en dos de deck, j'ai la carte protégée. Donc, on a quand même 2 fois la protection dans ce tirage. Donc, c'est vraiment bien. Et donc, voilà, la carte conseil, c'est l'abondance infinie, pardon. Donc l'abondance infinie qui nous dit, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment protégé par le divin. L'abondance, elle est partout autour de vous, partout autour de nous tous d'ailleurs. Mais voilà, il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce qui vous perturbe. Concentrez-vous sur ce que vous voulez parce que quoi qu'il en soit, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Et vraiment, le divin est là pour vous. En tout cas, sur ce mois de juin, les vierges, il y a une très belle évolution pour vous. Donc voilà, mes chers amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous correspond ou non, ce que vous en pensez. Et je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.